que ça va et que vous êtes prêts pour notre nouvelle séance du jour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un stretching plutôt détente, plutôt cool pour tout le corps et pour tous les niveaux. Donc ça s'adresse aussi bien à des sportifs confirmés qui ont passé une semaine assez difficile, qui ont peut-être des courbatures et qui ont envie de se détendre un peu, qu'à des personnes plutôt novices, débutantes, qui n'ont pas spécialement l'habitude de s'étirer mais qui ont envie de prendre un petit moment pour eux pour bien relâcher les tensions. Donc voilà, pour suivre ce cours, vous n'avez pas besoin de matériel en particulier, sauf si vous êtes très débutant, je vous conseille d'utiliser une brique ou peut-être un gros dictionnaire. Voilà, on va pouvoir commencer. Allez, on est parti, on va commencer par juste bouger la tête, on fait des grands cercles dans un sens. Vous laissez tomber votre oreille sur votre épaule et ensuite des petits cercles, je rapproche le menton de la poitrine, j'arrive de l'autre côté et loin vers l'arrière, sans tension dans le cou. Essayez de bien laisser tomber la tête. Allez, on continue comme ça. Encore deux petits cercles dans ce sens-là. Essayez de sentir vos épaules vraiment très lourdes, comme attirées en direction du sol, bien basses. On respire calmement. Et dans l'autre sens, allez, trois grands cercles. Passez bien par chaque position, sans tension. Même chose, sentez la tête vraiment très lourde. Ça emmène peut-être même vos épaules avec vous. Et le dernier cercle. Ok, on revient au milieu. Très bien. Prenez une grande inspiration, allez chercher loin sur un côté. Et en soufflant très loin de l'autre. Baissez bien les épaules, ouvrez votre cœur, projetez-le dans ma direction et en soufflant, je mets encore plus d'intention jusqu'au bout des doigts. On se penche vraiment très loin sur le côté. Ah, sentez comme ça fait du bien là, normalement, sur tout le côté de votre corps. Ok, redressez-vous légèrement, vous allez entrelacer vos doigts et cette fois-ci on va se tourner plutôt avec le ventre face au sol, les deux jambes légèrement pliées pour arrondir le dos et essayer de sentir dans les lombaires. Donc vous voyez bien la différence entre l'étape où j'étais ici en mode côté et maintenant où je me tourne de face, voilà, face au sol, face au tapis. On essaye de bien arrondir le dos, imaginez qu'on vient vous donner là un coup de poing dans le ventre et vous devez sentir que tous vos lombaires de ce côté-là, seulement du côté droit, sont bien étirés. On repousse au maximum avec son nombril plaqué contre la colonne par là-bas. Relâchez la tête. Ok, et on déroule, on revient. Donc on récupère le bras du début pour le ramener loin à l'avant. Redressez-vous bien, les épaules basses et je vais pousser ce bras un peu plus près de ma poitrine. Allez, encore une fois, inspirez. Et je souffle, je le pousse un peu plus loin. Très bien, on relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Hop, en inspirant. Et j'expire très très loin. N'oubliez pas de bien ouvrir l'épaule du haut en direction de l'arrière. Surtout, on ne se recroqueville pas vers le sol, pas tout de suite, on va le faire après. En attendant, ici, je repousse pour avoir les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Et en soufflant, je me penche un peu plus loin. Parfait, vous pouvez accrocher vos mains, plier légèrement les jambes et on se tourne face au tapis en faisant le dos rond. Voilà, on essaye de bien sentir au niveau du dos, n'hésitez pas à arrondir au maximum. Relâchez la tête, le menton près de la poitrine. Ok, on revient. Et maintenant, on amène ce bras vers l'avant. Inspirez, les épaules basses. Et je souffle, j'essaye de le plaquer un peu plus contre moi. Encore une fois. Et expire toutes les tensions. On souffle bien par la bouche. Et on revient. Ok, on va pencher la tête sur le côté. Oreille gauche sur épaule gauche. Et avec ma main, je vais pousser mon épaule un peu plus loin dans le sol pour accentuer l'étirement ici sur le côté. Prenez une grande inspiration, étirez bien la colonne vers le haut, on se grandit. Et en soufflant, je presse légèrement mon épaule dans le sol et laissez bien partir, laissez bien tomber cette oreille gauche sur l'épaule gauche. Encore une fois, inspirez. Expirez fort par la bouche, soufflez, laissez-vous tomber dans le sol. Voilà, on se relâche bien. Ok, redressez-vous. Tout pareil de l'autre côté.
Et on accentue un peu le mouvement avec le poids de notre main qui va presser l'épaule. Normalement, vous devez bien sentir la différence. Quand je mets un petit peu plus de poids, on sent que ça tire légèrement plus, là, sur tout le muscle du côté. Inspirez. Et j'expire, j'appuie légèrement. Laissez bien tomber la tête à fond, sans tension, on inspire. Et expire. Très bien, on relâche. Ok, on revient au milieu. Parfait, vous allez entrelacer vos mains derrière vous. Voilà, on entrelace nos doigts, hop, comme ceci. Et de là, vous allez essayer de faire disparaître vos épaules. Je ne dois plus les voir. Vraiment, on les cache derrière nous au maximum avec les bras bien tendus. Et le but du jeu ici, ça va être de vraiment ouvrir notre cœur au maximum en direction du plafond. On essaye de mettre l'intention au niveau du haut du dos. En inspirant, je me grandis, j'ouvre mes côtes, mon cœur. Et en expirant, on fait le dos rond vers l'avant. Voilà, repoussez très loin devant vous, relâchez la tête. Encore une fois, on entrelace nos doigts. Inspirez, un très très grand cœur. Et on expire. Dernière fois, j'inspire le plus possible. On creuse au max le haut du dos, les omoplates bien serrées l'une contre l'autre. Allez, c'est parti. Inspirez plein d'énergie positive. Et j'expire tout le négatif, toutes les tensions qui sont encore dans mon corps. Bien rond le dos. Parfait, relâchez tout. Ah, super. Ok, vous allez pouvoir attraper vos coudes. On se redresse bien toujours. Inspirez. Grandissez la colonne encore plus. Faites-vous vraiment immense. Et en soufflant, j'emmènerai mes coudes loin vers l'arrière. Encore une fois, j'inspire, je me grandis. Baissez les épaules au maximum et je souffle. Je vais essayer peut-être avec mes coudes de dépasser ma tête, d'aller chercher un peu plus loin que la fois d'avant. Sans cambrer le dos surtout. Dernière fois, inspirez. Et j'expire, je vais chercher encore plus loin. Parfait, vous pouvez relâcher. Gardez vos coudes dans vos mains, vous écartez à peine plus les jambes. Et c'est nos coudes qui vont nous entraîner vers le sol. Vous relâchez la tête, la nuque bien détendue. Et on s'enroule tout doucement, vertèbre après vertèbre. Quand vous sentez que ça commence à tirer légèrement à l'arrière des genoux, vous vous arrêtez là. Et on va tout simplement se balancer de gauche à droite. Vous pouvez plier légèrement les jambes si la douleur à l'arrière des genoux est un peu trop intense. Là, ce qu'on cherche à relâcher, c'est le dos. Donc, essayez vraiment de vous détendre, de vous sentir comme attiré dans le sol. La nuque relâchée, sans tension du tout avec les épaules, le haut du dos. Allez, soufflez bien par la bouche, revenez au milieu, prenez une grande inspiration. Et en expirant, on essaye de retendre les jambes. Et relâchez la tête un peu plus. Voilà, vous pouvez bouger la nuque de gauche à droite, tout doucement. Inspirez au max et expirez. Dernière fois, j'inspire avec tous mes poumons bien remplis d'air. Et quand je souffle, je descends un peu plus bas, je me fais un peu plus lourde. La tête bien souple, bien relâchée. Bien. Donc là, vous pouvez poser les mains par terre ou si vous n'atteignez pas encore le sol, utilisez nos petites briques. Voilà. Je vous conseille de resserrer légèrement les pieds, voilà, pour arriver au moins largeur du bassin. On va plier les jambes en inspirant le plus possible jusqu'à se redresser. Essayez de garder ici les talons dans le sol. Grandissez-vous bien, inspirez. Et je vais essayer de garder mes cuisses contre mon ventre et de retendre les jambes. En soufflant. Allez, encore une fois, j'inspire, je plie. On se grandit, on pousse bien ses talons dans le sol, baissez les épaules, pas de tension avec le haut du corps. Et je souffle, je retends tout. On pousse la tête entre les genoux comme si on voulait venir faire un bisou à ses genoux. Emmenez la tête vraiment loin entre les jambes. Relâchez encore plus les épaules. Et dernière fois, inspirez, on se grandit. Et j'expire, je pousse tout mon buste un peu plus loin, tout près de mes jambes. Parfait, vous pouvez plier et dérouler tout doucement vertèbre après vertèbre en gardant le dos rond jusqu'à arriver debout. Ok, très bien, on va pouvoir passer au sol.
Donc on se retrouve au sol sur notre tapis dans la posture du papillon. Alors ici, plus vous avez les pieds proches de vous, plus ça va être difficile. Donc si vous n'êtes pas hyper confortable, n'hésitez pas à tendre un peu plus les jambes. Il n'y a pas de souci. Placez-vous dans une posture où vous vous sentez à l'aise, où c'est confortable. Alors de là, je grandis bien ma colonne comme d'habitude. On s'étire en direction du plafond. Je vais inspirer. Et en soufflant, j'amène mes mains le plus loin possible vers l'avant et on essaye de relâcher la nuque. Voilà, surtout ne gardez pas la tête comme ceci, la fixée sur l'écran de votre ordinateur. Essayez de bien relâcher, juste d'écouter ma voix. Voilà, on ne va pas faire des choses incroyables, donc vous n'avez pas spécialement besoin de regarder ici, mais juste de vous détendre au maximum. En inspirant, on étire bien sa colonne. Et en expirant, vous allez faire glisser vos mains un petit peu plus loin devant. Et relâchez la tête. Allez, encore une fois, j'inspire à fond. Sentez l'air qui passe par votre nez, votre gorge, gonfle bien vos poumons. Et en soufflant, vous vous relâchez 2 fois plus contre le tapis. Vous vous faites bien lourd, bien détendu. Très bien. Vous allez pouvoir amener le bout des doigts dans la diagonale droite. Voilà, sur le côté. Inspirez à fond, grandissez encore le dos. Et en expirant, on essaye de faire glisser, de gagner quelques centimètres avec le bout des doigts. Et vous pressez bien dans cette fesse gauche, là sur le côté, elle ne doit surtout pas se décoller. Relâchez les épaules et le haut du dos. Allez, encore, on inspire à fond. Et insistez sur l'expiration avec la bouche, soufflez fort. Bien, on revient au milieu, on fait pareil de l'autre côté. Le bout des doigts dans l'autre diagonale. J'inspire, j'étire mon dos, on pousse son nombril en direction des jambes. Et j'expire, je me rapproche de mon tapis. Allez, détendez-vous de plus en plus. Chaque expiration vous aide à être bien relâché de la tête aux pieds. Le cou, la nuque, les épaules, la fesse droite qui repousse dans le sol. Et on peut dérouler. Voilà, tout doucement. Hop, on se redresse. Super. Allez, on se grandit encore une fois. Et maintenant, en soufflant, je vais placer le bout des doigts gauche sur mon genou droit pour une torsion du dos. Et on va essayer de regarder le plus possible en direction de l'arrière. Voilà, amenez votre cœur, ouvrez votre cœur en direction du fond de la pièce en soufflant. Inspirez, pensez à votre colonne qui s'étire comme si vous vouliez mettre plein d'air entre vos vertèbres. Et soufflez, peut-être que le bout des doigts de la main droite glissera un peu plus loin derrière vous. Très bien, on revient au milieu. Encore une fois, grandissez, inspirez. Et j'expire, je me tourne de l'autre côté. Allez, tout pareil. Plus je souffle, plus je vais chercher loin derrière moi. Essayez de bien ouvrir votre poitrine. Poussez bien avec cette épaule en direction du fond. On ouvre au maximum son cœur et ses côtes. Toujours de l'air entre les vertèbres. Et c'est très bien, vous pouvez revenir au milieu. Ok, parfait. Relâchez un petit peu les épaules, le dos. Vous pouvez arrondir si besoin. Et on va pouvoir passer avec une jambe tendue à l'avant. Donc celle que vous voulez. Hop, moi je vais me placer de profil. Voilà, alors si vous êtes hyper à l'aise dans cette position, vous pourrez même aller jusqu'à coller vos 2 genoux ensemble. Si c'est pas forcément ce que vous préférez, vous mettez votre pied tout simplement sur le tapis. Allez, redressez-vous encore. Et en soufflant, je vais amener le bout des doigts loin devant. Donc on s'arrête lorsqu'on sent un léger étirement. Pour l'instant, c'est un étirement tout gentil. C'est juste pour dire bonjour à l'arrière de notre jambe, à nos ischios. De là, je vais inspirer, essayer de mettre encore plus d'intention sur mon dos. Normalement, vous n'êtes pas très basse. Là, tout le monde va bien, tout le monde est en pleine forme et arrive à respirer sans agoniser. Donc, on va pouvoir vraiment se grandir à fond et pousser le nombril contre la cuisse en inspirant. Et je souffle par la bouche, je fais glisser les doigts un peu plus loin devant. Allez, baissez les épaules, relâchez toutes les tensions du dos. Et encore une fois, j'inspire, je mets l'accent sur le dos, on se grandit. Le nombril qui pousse contre la cuisse. Et j'expire, le bout des doigts qui s'avance encore plus loin devant. Et je relâche ma tête. Voilà, on va essayer de rester un petit peu ici. Détendez-vous, vous pouvez fermer les yeux. Essayez de penser un petit peu à ce qui se passe dans votre corps. Essayez de bien écouter tout ça et de vous dire quelle partie de mon corps est tendue, quelle partie est détendue.
Qu'est-ce qui est crispé? Qu'est-ce que je peux relâcher un peu plus? Pensez à bien souffler par la bouche, relâcher la nuque. Super, on déroule, hop, on se redresse, voilà, c'est parfait. Et on fait tout pareil de l'autre côté. Voilà, vous pliez l'autre jambe, grandissez bien le dos avant de partir, comme d'habitude. Et je souffle, j'amène tout doucement le bout des doigts à l'avant pour mon gentil petit étirement. Pour l'instant, tout va bien. C'est vraiment en douceur et on essaye d'aller au fur et à mesure un petit peu plus loin. Chaque expiration va vous aider à vraiment bien relâcher et vous étirer dans le calme. Allez, on inspire au max, on grandit son dos et on souffle, le bout des doigts va chercher plus loin devant. Et on se penche un peu plus, toujours avec le nombril en premier. Pensez presque à faire un dos creux. Essayez de resserrer vos omoplates, surtout pour pas vous trouver comme ça. Au contraire, on ouvre toujours son cœur à fond. Encore une fois, j'inspire, je me grandis. Et j'expire, le bout des doigts glisse plus loin devant. Et on relâche la tête. Voilà, c'est le moment d'essayer de se détendre complètement. Sachez que dans les étirements, plus vous serez bien relâché, bien détendu, et plus facile ce sera, plus supportable ce sera. Parce que si vous êtes crispé, si vous ne vous sentez pas bien, si vous êtes dans une amplitude qui est vraiment trop grande et pas... ou c'est pas une douleur qui est tolérable, ou c'est vraiment désagréable, vous allez vous crisper et étirer des muscles crispés, c'est vraiment très compliqué. Allez, c'est parfait, vous pouvez dérouler tout doucement. Ok, relâchez un petit coup vos jambes. Voilà, bien. Et on va pouvoir passer de face. Alors ici, vous allez placer le dessous de votre pied au creux de votre coude. Voilà, par ici, essayez de replier ce bras. Donc là, si c'est trop compliqué, cette posture, pas de problème. Vous allez pouvoir vous mettre dans la posture du demi-lotus. Voilà, le genou sur le pied. Ça, c'est la version plus facile. Et si même ça, c'est encore trop dur, mettez-vous en tailleur. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc je reprends ma petite posture. Là, le pied dans le creux du coude, hop, et on va venir placer nos deux mains devant. Essayez de rapprocher votre pied le plus près possible de votre poitrine en gardant un dos bien droit. Grandissez-vous au maximum. Inspirez. Et en soufflant, je vais essayer de ramener encore plus mon pied près de ma poitrine et on va tout simplement bercer notre jambe tel un petit bébé. Voilà, normalement vous devriez sentir un étirement au niveau des fessiers par ici, sur cette jambe-là. Si vous sentez rien, accentuez encore plus, ramenez bien le pied vers vous et au contraire, repoussez ce genou loin de vous. Et on souffle, on se balance tout doucement, baissez les épaules. Allez, on continue comme ça. Ok, dernière fois, on inspire. Et soufflez, rapprochez encore plus de la poitrine. Ah, pour un grand étirement, normalement ça fait du bien dans vos fessiers. Ok, on relâche, parfait. Hop. Détendez un petit coup la jambe qui a bien travaillé. Et on fait pareil de l'autre côté. Le pied dans le creux de l'autre coude. Hop. Voilà, redressez-vous. Et soufflez, rapprochez au maximum le bas de jambe de la poitrine. C'est bien, continuez comme ça, pensez toujours à bien grandir le dos. Et on se balance tout doucement. Encore, j'inspire avec tous les poumons. Et quand je souffle, envoyez plein d'amour dans votre jambe, dans vos fessiers. Allez, essayez de vraiment vous relâcher, de vous sentir un peu plus détendu. On repousse bien la cheville, le pied près de nous. Pas trop de tension avec le haut du corps, respirez. Et bah c'est bien, on peut relâcher. Ok, détendez les cuisses, on relâche bien la jambe qui a travaillé, les fessiers. Voilà, vous pouvez vous masser un petit peu si besoin. Ok, et on repasse avec un petit étirement pour le dos. Donc assis sur les fesses, j'entrelace mes mains et je vais placer un pied à l'intérieur de mes mains. Et avec ma jambe, je vais faire cette action-là. Je vais essayer de la tendre et au contraire avec mes bras, je vais faire cette action-là. Je vais repousser en fait. Le pied va par là, les bras vont par là. Hop, voilà. Et là, le but, c'est d'étirer les lombaires. Donc là, vous allez relâcher le dos, faire un dos rond. On essaye vraiment toujours de pousser le dos vers l'arrière comme un chat en colère. Imaginez qu'on vous donne un coup de poing dans le ventre et ouais, vraiment qu'on mette tout le poids du corps
vers l'arrière. Vous devez bien le sentir dans le dos. Normalement, si vous mettez l'intention de pousser avec le pied et au contraire, les mains qui retiennent. Voilà, essayez de faire ça. Respirez bien. Vous pouvez relâcher la tête si vous vous sentez plus à l'aise comme ça. On inspire. Et en expirant, on pousse un peu plus fort avec le pied, on se laisse tomber vers l'arrière. Attention à ne pas être trop là, sinon vous risqueriez de ne rien sentir, mais n'hésitez pas à vraiment aller chercher loin derrière vous. Ok, bien, on relâche, détendez un petit peu le dos. Ok, tout pareil de l'autre côté. Grande inspiration, grand dos. Grande expiration, dos bien rond. Et on détend sa nuque. On pousse un peu plus avec le pied. Allez, encore une fois. Laissez-vous bien partir vers l'arrière. On pousse à fond. Essayez de pousser aussi avec les omoplates, le milieu du dos. Vraiment, tout est bien arrondi. Et très bien, on peut relâcher. Ok. Redressez-vous. Prenez une grande inspiration. Essayez de creuser un petit peu votre dos, de grandir la colonne. Poussez le nombril vers l'avant. Et normalement, on sent comme ça fait du bien. L'étirement qu'on vient de faire avant. Voilà, relâchez tout, détendez ce dos et on va pouvoir passer couché sur le tapis. Bien, alors d'ici, les jambes écartées, largeur du bassin, prenez appui sur les mains, on inspire. Et en soufflant, je vais décoller le bassin le plus haut possible. Si vous n'êtes pas hyper à l'aise ici, vous pouvez mettre vos mains en soutien au niveau du haut des fesses. Voilà, juste en bas du dos. Essayez juste de vous relâcher, de bien détendre le dos. Détendez les fesses, relâchez les jambes, vraiment plus de tension. Vous pouvez fermer les yeux. C'est un petit étirement tout doux, vraiment très tranquille pour le dos. Grandissez-vous, allongez bien la colonne en inspirant. Essayez de visualiser plein d'air entre les vertèbres. Et expirez, vous pouvez peut-être pousser un peu plus vers le haut encore. Allez, prenez bien le temps de respirer, de vous relâcher. De la tête aux pieds, c'est de sentir vos pieds, vos chevilles détendues, vos jambes, vos mollets, vos cuisses, votre bassin, le dos. On respire toujours calmement, on souffle par la bouche. Et c'est parfait, relâchez délicatement. Hop. Voilà, juste une petite boule sur le dos. On va se balancer tout doucement de gauche à droite pour bien détendre les lombaires. Très bien, on peut repasser assis. Et cette fois-ci, on va mettre une jambe tendue sur le côté. Donc ma pointe de pied est sur la même ligne que mon genou. Grandissez-vous en inspirant toujours, la colonne bien étirée. Et je souffle, je vais poser ma main sur la même ligne que le pied et le genou. Et j'emmène mon bras loin sur le côté. Beaucoup d'intention jusqu'au bout des doigts. Essayez d'aller attraper quelque chose que vous adorez qui est là, juste ici au-dessus de votre tête. Et au contraire, le pied pousse loin dans cette direction par là. Le bras loin dans l'autre sens. Allez, on met encore plus d'énergie, allez chercher très loin. Et c'est bien, vous pouvez relâcher, redressez-vous. On va passer face à cette jambe. Hop, voilà, un petit demi-tour. Et d'ici, la fente. Donc je rétroverse bien mon bassin. On va mettre l'accent sur le psoas, voilà ce muscle qui est ici. Donc surtout, ne gardez pas les fesses en arrière, sinon vous risqueriez de rien sentir. Donc je rétroverse à fond et je vais pousser les hanches dans le sol. Ouais, le plus loin possible, jusqu'à sentir un étirement ici. Il faut bien serrer les fesses, il faut vraiment essayer d'emmener le dernier petit os de la colonne profond sous votre nombril. Et on descend. Alors si là vous ne sentez pas grand chose, vous pouvez aller dans la grande fente carrément, où vous poserez les mains à plat au sol et on a bien le genou au-dessus du talon. Allez, soufflez, descendez peut-être un peu plus bas. Encore ici pour 2 grandes inspirations. Et on souffle, on se détend, on va chercher plus à plat dans le sol. Encore. Et expire. Souffle bien par la bouche, tout l'air. Ok. Et on peut relâcher.
Même chose de l'autre côté. On tend l'autre jambe, on vérifie qu'on est sur une jolie ligne. Inspirez et soufflez. Allez, beaucoup d'énergie toujours, avec le bout des doigts qui cherche très très loin, le pied très loin aussi. Les épaules basses. C'est parfait, vous pouvez relâcher. Et on passe face à ses jambes pour notre petit psoas. Voilà, enroulez bien les fesses, bassin rétroversé. Et je pousse les hanches. Donc, c'est pas vraiment en direction de l'avant ni en direction du sol, c'est plutôt diagonal. Moi, j'aime bien visualiser que je pousse les hanches en direction du talon quand je fais ça. Parce que c'est un mélange des deux. C'est en même temps vers l'avant et en même temps dans le sol. Et si vous le faites vraiment en rétroversant le bassin, même ici, même si vous êtes souple, vous devriez être capable de sentir. Parce que là, moi, j'enroule vraiment bien les fesses et là, je sens déjà quelque chose. Donc, il suffit de parfois mettre à peine plus d'intention sur un muscle en particulier, de vraiment bien y penser pour sentir quelque chose. Hein. Pas besoin de se plier en quatre pour sentir un étirement en fait. Allez, si c'est trop facile pour vous, malgré tout, vous pouvez poser les mains. On inspire et on souffle. Allez, baissez un petit peu le bassin. On descend toujours plus bas dans le sol. N'oubliez pas de rester dans des amplitudes qui sont agréables. Hein. Inspirez. Et soufflez, baissez les fesses. Dernière fois. Et on se rapproche au maximum. On va chercher notre plus jolie amplitude. Et bah c'est bien. Hop, on peut relâcher. Ok. Parfait. Alors pour terminer, un tout dernier petit étirement pour notre dos. Vous allez vous mettre sur des pieds flex pour la version la plus simple ou peut-être pourquoi pas prendre des briques. Je vous montre tout de suite. On va attraper nos chevilles. On pousse vraiment au maximum le bassin vers l'avant. Je vous conseille même d'écarter à peine plus les genoux si c'est la première fois que vous le faites. Je pousse bien les hanches vers l'avant et je vais essayer de poser le bout de mes doigts sur mes chevilles. Et d'ouvrir au maximum ma poitrine, mes côtes, comme si je voulais vraiment écarter mes côtes de chaque côté de moi. On pousse le cœur en direction du plafond. On inspire au max. Et on souffle, on peut relâcher délicatement la nuque vers l'arrière. Ok, très bien. On revient tout doucement. Vous pouvez placer vos mains peut-être derrière vos fesses. Hop, et essayez de se redresser en douceur. Voilà. Donc pour simplifier cet exercice, vous pouvez le faire soit avec les briques de chaque côté. Voilà, comme ceci. Ou alors, tout simplement de la même façon dont on est remonté, on place juste les mains au niveau du bas du dos. Hop, et on pousse tout doucement. Voilà, en grandissant bien la colonne avant de partir surtout. Et on revient, si c'est trop compliqué pour l'instant. Voilà, vous pouvez vous placer dans une posture de l'enfant pour relâcher. Voilà, et on arrive sur la fin de notre séance. Félicitations, vous avez bien travaillé. Balancez-vous tout doucement de gauche à droite. Vous pouvez fermer les yeux. On va allonger les bras à l'avant, on se met sur le bout des doigts. Inspirez, gonflez ce bas du dos. Et soufflez, poussez bien les aisselles près du tapis. Allez, essayez de bien vous poser, d'être le plus détendu, relâché possible après tous ces étirements. Normalement, votre corps va un peu mieux. Vous êtes bien souple. Encore une fois, dernière immense inspiration, la plus belle de toute cette séance. Et soufflez fort par la bouche, vous êtes 2 fois plus détendu. Et on peut dérouler tout doucement la tête en dernier. Et bien c'est très bien, félicitations, vous êtes arrivés au bout de cette séance. J'espère sincèrement que ça vous aura fait du bien, que vous vous sentez bien relâché, détendu, que vous avez pu sentir des bénéfices sur tous les étirements, que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire, ça me ferait trop plaisir de savoir comment ça se passe à la maison, de voir un petit peu si ça vous plaît, si vous avez des questions. Voilà, surtout n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne aussi, je vous invite à le faire et pourquoi pas à partager mon travail avec des personnes de votre entourage qui pourraient avoir besoin de s'étirer. Je vous remercie d'avoir participé et je vous dis à bientôt pour un nouveau cours. Prenez soin de vous. Bye bye.